peu du pouvoir de l'expression de la reconnaissance que l'on peut avoir envers Hachem. Pour cela, on va commencer d'une Gemara. Le Talmud nous dit l'homme doit remercier Hachem aussi bien sur le bien que sur ce qui est l'opposé du bien. Tout de suite, on demande comment c'est possible de remercier Hachem aussi bien pour le bien que pour l'opposé. Sur le bien, tout le monde comprend. Sur l'opposé, a priori, il n'y a rien à remercier. On souffre. Le Talmud répond, c'est vrai. Mais cette chose-là, elle aura lieu que dans le temps à venir, dans le monde futur. Mais aujourd'hui, on a deux sortes de brachot. On a une bracha pour remercier Hachem pour le bien et une bracha, Baruch Dayana Emet, pour accepter les choses qui sont difficiles, les choses qui nous paraissent être le contraire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire que dans le monde à venir, dans le temps futur, on pourra bémettre remercier Hachem aussi bien sur le bien que sur l'opposé du bien? En réalité, c'est assez simple. Qu'est-ce qui fait la différence entre un événement que je ressens comme étant bon et un événement que je ressens comme étant le contraire du bien, comme étant mal, comme étant difficile, comme étant une souffrance? C'est ma perception de cette chose-là. Si j'avais un état de conscience plus élevé, une compréhension plus élevée, je verrais que tout ce qui m'arrive et tout ce qui arrive à l'humanité en général, au peuple juif en particulier, tout est issu d'Hachem, les Tovatenu pour notre bien. Le Tov, tout est issu de la bonté d'Hachem en réalité. Même lorsque s'exprime la Midat Adin, la sévérité, la fermeté d'Hachem dans le monde, de Dieu dans le monde, même cette expression-là, elle est ultimement pour le bien. Ce qui nous empêche de percevoir ça, c'est l'état de notre conscience, le niveau de notre conscience. Par exemple, on donne le plus souvent, on illustre ça par une petite parabole. Quelqu'un se saisit d'un autre individu, le met sur une table, l'attache et commence à le charcuter avec un couteau. Ah, il hurle de souffrance, il souffre terriblement, etc. Il finit par s'évanouir. Quand il se réveille, on lui explique que tu as mérité d'être soigné par le plus grand médecin qui a vu en toi un défaut majeur, tu étais en danger de vie ou de mort, et il a pris l'initiative de t'opérer sur le champ. C'était avant l'époque où on a créé où on a pu découvrir l'anesthésie. Et donc, on est désolé que tu aies tellement souffert, tu as souffert au point que tu t'es évanoui, mais en tout cas, sache maintenant que tu peux vivre encore de nombreuses années en bonne santé. Sans cette intervention qui t'a tellement fait souffrir, tu étais condamné. Maintenant, si cette personne savait ça au moment de l'intervention, elle aurait déjà vécu autrement, elle aurait souffert quand même. Mais cette souffrance, déjà, à ses yeux, était déjà bien. Elle aurait pu accepter de vivre cette souffrance, comprenant que c'est vraiment pour son bien. De façon analogique, bien sûr, il y a des cas beaucoup plus profonds que ça, des situations que cette simple parabole ne suffit pas à expliquer. Mais globalement, c'est la voie qui vient nous expliquer que ma perception du bien et du mal, la façon dont je ressens ou dont je vis les événements de ma vie, est liée à ma conscience. Mais un juif qui est ma'amin, qui croit et qui sait la vérité telle que la Torah nous l'enseigne, il sait que ultimement tout ce qui lui arrive, c'est vraiment pour son bien. Lorsqu'on vit cette chose-là, lorsqu'on arrive à vivre le fait que tout ce qui m'arrive c'est pour mon bien et Hachem m'aide à avancer, me répare, me soigne, me fait progresser aussi bien par les événements difficiles de ma vie que par les événements agréables de ma vie, alors automatiquement on se sent empli d'un certain bien-être, d'une confiance. On sait que Hachem me garde. Et ça nous amène à vouloir remercier Hachem, exprimer ma reconnaissance au Créateur pour la façon dont il me traite, la façon dont il me permet de vivre et d'avancer, de progresser, etc., etc. Cette expression de reconnaissance, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de remercier, les hodot. Les hodot en hébreu, c'est exactement comme le concept de reconnaissance en français. Et il y a dedans deux sens. Il y a reconnaître, je reconnais les faits. Par exemple, lorsqu'il y a un tribunal, un jugement, on demande à l'accusé, aux témoins, etc. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Vous reconnaissez? Oui, je reconnais les faits. Animodé, je reconnais que c'est la réalité. Et il y a un deuxième sens au mot qui est remercier. Pourquoi c'est le même mot?
En français, je ne sais pas pourquoi c'est le même mot. Peut-être ça a dérivé comme ça de l'hébreu. En tout cas, en hébreu, pourquoi c'est le même mot, les deux choses? Parce que lorsqu'on sait reconnaître le fait tel qu'il est vraiment, le fait tel qu'il est issu d'Hachem et tel qu'il est envoyé par Hachem vers nous, lorsqu'on sait reconnaître la vraie nature de ce qui se passe, automatiquement on remercie Hachem. Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître la vraie nature dans toutes les situations? Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître la vraie nature de chaque chose dans toutes les situations? C'est parce que le temps n'est pas encore venu. On est maintenant dans une vision qu'on appelle l'exil, la galoute, qui est une vision naturelle. On regarde les choses selon la vision que l'on appelle de cause à effet, la vision scientifique, la vision technique qui explique toutes les choses comme étant liées, comme étant un rapport de force. La vision technique, la vision politique, où l'on peut croire qu'il est issu de ce rapport de force qui nous environne, parfois des conséquences positives, parfois des conséquences négatives. Et toutes ces forces-là qui sont autour de moi dominent mon existence, et donc parfois j'en souffre. Parfois ça sort bien, parfois j'en souffre. Comme ça je vis, comme ça je perçois les choses. Cette perception est une perception limitée. Cette perception n'est pas une perception de la réalité. Ce n'est pas une reconnaissance de la réalité, ce n'est pas une reconnaissance du fait d'Hachem dans chaque chose de la réalité. Maintenant, dans ces ténèbres, chacun de nous sait, dans notre vie quotidienne, parfois dans les périodes même très difficiles, soudainement un éclair vient nous éclairer et soudain on réalise et on perçoit la bonté d'Hachem, on perçoit le fait qu'Hachem nous garde, Hachem est avec nous à chaque instant. Et ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, comment Hachem combine l'ensemble de la réalité pour notre bien. Soudainement, l'inattendu arrive et on perçoit et on voit comment Hachem nous a sauvés, comment Hachem nous a évité un problème terrible. Et cette révélation n'aurait pu ne pas avoir lieu. Par exemple, il y a quelques années, il est arrivé quelque chose. Un patient avait besoin d'une intervention dentaire. Lui et sa famille ont pris un très bon dentiste, un spécialiste, pour qu'il puisse lui mettre en place tous les implants qu'il avait besoin d'avoir en une fois. Un minimum d'intervention, le plus grand spécialiste qu'il y avait dans le pays. Pendant l'intervention, ce très grand spécialiste, l'erreur est humaine, a laissé tomber un des implants qu'il avait préparé dans la gorge du patient. Immédiatement, c'est la panique, le docteur n'a pas paniqué, tout de suite il a appelé une ambulance et il a fait conduire son patient à l'hôpital pour une intervention d'urgence. Où dans l'ambulance, il y avait donc le patient qui était forcé de rester calme et de ne pas trop bouger, et ses deux enfants, ses deux fils qui déjà laissaient entendre au dentiste que c'est la fin de sa carrière, une erreur comme ça, comment c'est possible, alors qu'on vous a pris parce que vous étiez le meilleur. Le dentiste ne s'est pas démonté. L'important, c'est de traiter le cas. Ils arrivent à l'hôpital, ils prennent les radios pour localiser l'implant problématique et ils font en sorte de le retirer. Il n'y a pas eu besoin d'intervention trop compliquée. Ils ont réussi à sortir ça. Pendant que l'intervention avait lieu, ils ont analysé les radios qu'ils avaient pris et ils ont vu que cet homme-là, il avait dans la gorge un guidoul très problématique, une maladie très grave, dont je ne citerai même pas le nom. Et si ce n'était qu'elle avait été révélée d'Afrique à ce moment-là, précisément à ce moment-là, elle aurait été incurable. Par le mérite de la faute de technique, la faute professionnelle de ce dentiste, cet homme-là a eu la vie sauve et a pu continuer à vivre encore de nombreuses années, où soudainement les enfants du patient étaient déjà moins difficiles à l'égard du dentiste. Quand quelque chose comme ça nous arrive, c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Chacun de nous a dans sa vie des situations comme ça où la Hashgacha Pratit s'exprime, vient nous éclairer. Quand quelque chose comme ça nous arrive, à quoi on pense? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui vient de se révéler à nous? Il vient de se révéler. J'ai un père, Bachamaïm, dans les cieux, il s'inquiète pour moi. Il me garde, il me protège, il m'oriente. Il fait en sorte que ne puisse m'arriver que ce qui doit m'arriver pour mon bien. Automatiquement, notre cœur s'emplit de joie, de bien-être, de confiance en Dieu et d'une envie de l'exprimer, cette reconnaissance. Qui ne fait pas une Seudat Odaya, un repas pour remercier Hachem, ou dire une petite bracha, ou donner la tzedaka, spécialement pour remercier Hachem d'avoir exprimé sa bonté et sa Hashgacha, sa garde à notre égard. Maintenant, ça c'est quand Hachem exprime, révèle sa lumière
dans un monde où en permanence on a du mal à l'apercevoir. Comment est-ce qu'on peut faire pour transformer chaque jour en une connexion à Hachem par le pouvoir de la reconnaissance, vivre cette lumière, percevoir cette bonté d'Hachem et avoir le cœur rempli de la volonté d'exprimer notre reconnaissance à cet égard. Comment on peut transformer chaque jour de notre existence là? La réponse à cette question, c'est que l'on a ce pouvoir en nous, il suffit de vouloir l'exprimer. Pour cela, il faut opérer un changement radical dans notre perception des choses. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on vit des situations difficiles. Qu'est-ce qui se passe quand on vit une situation un petit peu difficile? Automatiquement, on est focalisé sur le problème. Si on pense à Hachem, ce sera peut-être même pour avoir des récriminations à son égard. Oh, comment il a pu me faire ça? Comment ça peut m'arriver? Je suis quand même pas si mauvais, etc., etc. Cette perception, elle est issue d'un séchel, d'un esprit, d'une conscience erronée. La Torah nous enseigne, Rabbi Nathan nous enseigne, développe beaucoup dans le Likutei Halachot, que la vraie perception, même au sein d'une période très difficile, c'est de chercher les nekudot de lumière, les points de lumière que Hachem nous a semés dans cette situation. Bevada, et forcément, dans toute situation, même la plus difficile, il y a un répit, il y a un temps. Par exemple, un des faits qui est courant, c'est que on pourra se retrouver à exprimer comment Hachem peut me faire ça? Je viens de finir avec ce problème. Soudainement me tombe ce nouveau problème dessus. Mais quand j'ai fini avec celui-là, m'est arrivé le troisième problème. Un homme comme ça, c'est vrai, c'est difficile la vie. Parfois, ça peut être un enchaînement de périodes difficiles. Mais réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui se serait passé si les trois problèmes, ils avaient lieu en même temps? Là, ça aurait été vraiment problématique. Ça aurait été vraiment insurmontable. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas arrivés en même temps? Ça, c'est Chesed Hachem. Pour une certaine raison qui peut-être nous échappe pour l'instant, je dois passer par ces trois situations-là. Hachem fait que, quand j'aurai fini de traiter la première situation, se présentera la seconde, puis la troisième, pour que je puisse avoir les forces, je puisse me régénérer entre-temps et je puisse les surmonter. Plus que ça, au sein même de chaque situation, évidemment, il y a des points où s'exprime la bonté d'Hachem. Pour illustrer ça, on voit dans la vente de Yosef, lorsqu'il est transporté de Canaan vers Mitzraïm, le Passouk nous dit que les Ishmaélim qui l'ont acheté transportaient des parfums. Et les commentateurs expliquent que c'est très rare. En général, les Ishmaélim, sur cette voie-là, ils transportaient du neft, ils transportaient du pétrole, ils transportaient des carburants, des produits bruts dont l'odeur est très désagréable. Pourquoi cette caravane-là, précisément, elle transportait des parfums? Hachem exprime à Yosef, sache que je suis avec toi, sache que dans le terrible problème qui est en train de se passer pour toi, tu es vendu par tes propres frères vers une terre étrangère, tu ne sais pas si demain tu seras encore en vie, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu perds tout, le fils de Yaakov, un homme kadosh, saint, tzaddik, complet, qui tombe comme ça soudainement, se retrouve vendu comme esclave. Pourtant, dans cette situation terrible, Hachem lui fait un remez, une allusion. Je suis avec toi. Sache que ce qui est en train de t'arriver, c'est Ashgacha Pratit. C'est moi qui m'occupe de toi. Prends confiance, renforce-toi. Comme ça, chacun de nous, dans toutes nos situations, même les plus difficiles, qu'on n'en connaisse pas des situations difficiles, chacun de nous peut apprendre à percevoir, à orienter son esprit différemment, nouvellement, pour voir le bien, pour voir les points de lumière, les points de bonté qui éclairent chaque situation, même si elles sont minoritaires. La suite de l'opération, après avoir focalisé notre esprit et notre perception sur ces points-là, c'est de les laisser venir faire naître dans notre cœur le sentiment de reconnaissance à Hachem, le sentiment de confiance, le sentiment de bien-être, le sentiment de savoir que Hachem est avec moi, il est proche de moi, donc je suis proche de lui. S'il est proche de moi, je peux tout surmonter. Puisque tout ce qu'il me fait, c'est pour mon bien, puisque j'ai su voir la lumière au sein d'une situation tellement difficile, je vais pouvoir exprimer un petit peu ma reconnaissance. Ne serait-ce qu'un petit peu. Je vous remercie pour le point de lumière que j'ai vu dans les ténèbres. De là, le pouvoir de cette reconnaissance, ça va être que je vais pouvoir vivre toutes les situations comme une pleine relation avec mon Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans le Likutei Halachot, de très nombreuses fois,
Rabbi Nathan nous ramène vers le même conseil, la même voie qui va nous permettre réellement de progresser dans tous les plans et de résoudre toutes les situations. Qu'est-ce que c'est? Demander à Hachem, supplier à Hachem, pleurer à Hachem, crier à Hachem, lui demander de l'aide. Si je sens que j'ai des insuffisances personnelles, si je sens que la situation est trop dure pour moi, si je sens que j'ai besoin d'une archava, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'un cadeau, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai besoin, je dois l'exprimer à Hachem, je dois crier et supplier. Seulement ils disent très souvent on n'arrive pas à supplier, on n'arrive pas à crier, on est tellement amoindri, tellement diminué, tellement rapetissé par la difficulté de notre situation qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Dans cette situation précisément, le pouvoir de reconnaissance, le pouvoir de l'éhodot, de remercier, va nous aider, va nous ouvrir la porte. Il y a une expression qui est de remercier sur le passé, de demander sur l'avenir. Rabbi Nathan nous dit comment est-ce qu'on peut arriver à demander pour l'avenir, demander pour les moindres petites choses, en remerciant pour le passé. Concentrons-nous sur les choses sur lesquelles on peut remercier, on doit remercier, et cherchons ces choses-là. Une fois que je les aurai localisées, une fois que j'aurai fait naître dans mon cœur le sentiment de reconnaissance et que ce sentiment va m'inonder au point où je vais devoir l'exprimer, même sur des petits points, je vais pouvoir en deuxième étape exprimer mes demandes, exprimer mes craintes, exprimer mes pleurs, crier sur tout ce qui doit me venir. Et par la force de ces filotes qui viendront, par la force de ces prières, de ces demandes, je change la réalité. Tout commence par le pouvoir de reconnaître la bonté d'Hachem et d'exprimer cette reconnaissance. Et c'est ça l'extraordinaire faculté qui nous a été donnée, qui a été donnée à chaque juif. Les hodot, le mot Yehudi, juif, en hébreu c'est Yehudi, ça vient de Yehuda, qui vient de l'éhodot, remercier. C'est ça l'essence même d'être un juif. C'est de pouvoir percer chaque situation et dedans de pouvoir se connecter à la bonté d'Hachem et de vivre la reconnaissance et d'exprimer cette reconnaissance. Ça ressort que la lumière qui inondera le monde dans le monde futur, la lumière de la bonté d'Hachem qui sera révélée par un changement dans la conscience de toutes les créatures, cette lumière-là, on peut nous, aujourd'hui, l'allumer dans le monde et lui permettre de s'exprimer dans le monde. Et c'est ça le pouvoir de remercier, c'est ça cette nouvelle façon d'apprécier, de vivre chaque situation. Et c'est ça le travail auquel on doit s'adonner. Maintenant, nous sommes à quelques jours de la fête de Hanouka, et en réalité, la fête de Hanouka, c'est le moment le plus propice pour progresser dans ce domaine-là. Même si toute l'année, c'est Shayar, toute l'année, on peut et on doit réussir à progresser, à se renforcer dans cette voie-là, qui est une voie qui demande un travail permanent, puisqu'elle demande à inverser une tendance naturelle de l'homme. Mais la fête de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, on amène cette lumière-là, cette lumière qui révèle la bonté d'Hachem jusque dans la maison de chaque juif, éclairée jour après jour, encore recommencer, un nouvel allumage chaque jour. Et ça doit nous donner la force pour toute l'année, tous les jours d'essayer, même si j'ai échoué, même si je suis tombé un petit peu dans le désespoir, dans une vision noire des choses, je peux maintenant me reconnecter à la lumière de la bonté d'Hachem, l'allumer à nouveau dans mon cœur, l'exprimer à nouveau, et à partir de là, je pourrai vivre une pleine relation avec mon Créateur. Et cette lumière, quand elle inondera le monde, nous amènera Mashiach Tzidkenu, que ce soit Bekarov, Amen, Ken Yiratzeh.